Salut tout le monde, bienvenue à Lire entre les lignes avec Laurie qui parle. Aujourd'hui, pour cet épisode-ci, je discute avec Cathy de Entre deux livres pour la retrouver sur Instagram. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le choix de casting, donc les choix pour les différents personnages, donc les acteurs, actrices qui représentent chaque personnage. Et par la suite, on a discuté d'anecdotes de tournage qu'on a pu trouver sur Internet. On a divagué un peu, on a parfois parlé d'autres choses, mais la discussion, elle est vraiment intéressante. Pareil, je vous invite à écouter ça. Donc, bonne écoute. Parti. C'est commencé. Donc, allô tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Cathy et on va parler des personnages, des acteurs choisis pour les personnages, puis on va aussi parler du tournage et des anecdotes de tournage. Puis je pense que les deux, on s'est pris plein de notes pour cet épisode-ci. Je pense que oui, on va juste espérer que c'est pas la même chose qu'on a trouvé. J'espère. Tu sais, je voyais un peu tes notes, puis tu sais, quand tu me les as envoyées, je suis comme je pense que je vois genre moins une anecdote qui est pareille. On va voir, genre si c'est pareil. J'en ai 3. Les autres, je les ai pas pris en note. Mais après ça, j'ai fait un peu de recherche sur les acteurs, puis un peu. Je me suis fait des notes. Je me suis plus préparée. C'est bien correct. Puis ça, je pensais commencer par genre les personnages. Okay. Puis après aller avec les anecdotes. C'est ça. Okay. Puis évidemment, je pensais commencer avec Liselle parce que c'est quand même la personnage principale. Puis sur moi, dans mes notes, ce que je m'étais mis, c'est comme j'ai une petite description de comme. En fait, pour la description des personnages, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher sur Google parce que je m'étais pas pris des notes durant ma lecture. Okay. J'étais avec genre la description qu'ils donnaient sur Google, puis après j'ai fait genre est-ce que l'acteur ou l'actrice choisie genre fit ou fit pas? Fait que pour Liselle justement, il disait cheveux blonds qui sont une marque de blonde allemande assez proche. Mm-hmm. Entre guillemets, puis yeux bruns. Puis justement, l'actrice qu'ils ont choisie, c'est Sophie Nellis, que les cheveux blonds, yeux bleus. Puis c'est une actrice québécoise, pour ceux qui ne le savaient pas, qui a joué dans Les Parents, Monsieur Lazare, L'échappée, puis plein d'autres affaires. Très connue encore aujourd'hui. Oui. On l'a vu grandir énormément. Oui, c'est ça. Parce que dans ce film-là, elle était pas... J'ai lu quelque part qu'elle avait 13 ans. Ouais, j'avais lu la même affaire. Donc, elle était jeune, là. Puis ça, j'en ai une anecdote sur ça. Je sais pas si c'est la même, j'espère que non, mais j'ai une petite anecdote sur l'actrice. Tu veux... On va faire un mix des deux. Genre, pourquoi pas? Pourquoi pas, si tu veux tout de suite dire ton anecdote. En fait, elle a failli ne pas faire partie du film. Ça a failli ne pas être elle. Je pense que j'ai la même anecdote, vas-y. Est-ce que c'est... c'est parce qu'elle s'entraînait pour les Jeux Olympiques de Rio en gymnastique. C'est la même anecdote, puis genre, je trouvais ça vraiment, genre... C'est quand même fou. Ouais, c'est une blessure qui a fait qu'elle s'est intéressée un peu plus au cinéma. Puis, d'ailleurs, tu savais-tu que le réalisateur du film avait choisi Sophie avant même qu'elle passe l'audition parce qu'il avait vu Monsieur Lazare. Puis il avait vraiment été impressionné par son interprétation. Moi, ce que j'avais vu, c'est que c'est l'auteur du livre que genre qui donnait son opinion. Pas qui donnait son il était genre consulté là-dedans. Puis mais ça se peut que genre j'aille mal fait mes notes. Non, c'est l'auteur. C'est l'auteur, c'est moi qui s'est trompé. Et puis ça, genre, c'est l'auteur, justement, c'est ça. Il a vu Monsieur Lazare,
Puis il a fait wow, ok, elle a même pas passé d'audition encore, mais comme je veux que vous l'auditionnez parce que genre j'aimerais vraiment ça. Que ça soit elle. Tu sais, c'est quand même fou. C'est. Si c'était pas de la blessure, on n'aurait jamais eu cette actrice-là. Mais le pire, c'est que je réfléchissais, en faisant mes notes, j'essayais de me souvenir le personnage tel qu'il est décrit dans le livre, et quand on regarde le film, puis on dirait que j'étais pas capable d'imaginer quelqu'un d'autre. Je sais pas, c'est parce que justement, en ayant vu le film, mais des fois, il y a des films qu'on voit pis on fait, ah, il me semble que j'aurais vu tel acteur ou telle actrice à la place. Mais elle, on dirait que j'ai aucun autre nom qui me vient en tête. Je la trouvais vraiment parfaite aussi pour, tu sais, je trouvais que comme elle représentait vraiment bien, autant physiquement que genre la personnalité. Ouais. Parce que c'est pas juste le physique dans les, tu sais, c'est quand même important de garder une certaine ressemblance. Mais genre, à la fin, si, genre, l'acteur ou l'actrice représente pas, genre, la même énergie du personnage, tu sais, ça gâche un peu, mais là, c'est genre, c'est juste un match parfait, je trouve, là. Ouais, 100%. Puis en plus, ben, je crois que c'est le maquillage, mais tu sais, on dirait qu'au début, on voit une enfant de 6 ans, 7 ans. Puis plus le film avance, on sait que un film s'est fait sur quelques mois, mais on dirait que le film s'est fait sur plusieurs années, puis que l'actrice a grandi sur le... Parce que plus ça avance, plus qu'on voit ses traits apparaître, puis vieillir. C'est comme si on l'aurait vu grandir pendant le film. Ça, genre, je l'ai moins remarqué, mais c'est vrai que, genre, maintenant, en y repensant, c'est quand même vrai que on dirait qu'elle a un peu vieilli dans le film. Tu sais, justement, c'est peut-être le maquillage, c'est peut-être les effets. Ça, en même temps, je me dis, les effets devaient être quand même plus limités qu'aujourd'hui, parce que le film, il date quand même un peu. Fait que, tu sais, c'est quand même un peu l'actrice qui a grandi sur le lieu de tournage, là. Oui, vraiment. Mais ça, je vois vraiment personne d'autre que Sophie Nellis dans ce rôle-là, là. Tu sais, j'ai vu le film, puis genre, je suis comme, ok, oui, c'est vraiment, tu sais, c'est visuel, puis ça fonctionne bien. Ouais, je suis 100% d'accord. Tu sais, je m'étais écrit qu'on sent son évolution et la découverte du monde autour d'elle. Tu sais, on voit à travers ses yeux comme si elle découvrait pas la première fois, mais tu sais, c'est un jeu d'acteur, mais il est tellement bien fait. Tu sais, on dirait que c'est quelqu'un de vrai qui découvre ce qui se passe, comme ok, la vie ici, c'est ça. Puis, tu sais, on le vit à travers ses yeux. Puis on s'entend que l'actrice, ben, elle était même pas en vie à ce moment-là. Tu sais, même nous deux, on n'était pas en vie durant la guerre, mais genre, elle joue vraiment bien son rôle. Elle le joue tellement bien que comme, on le voit, là, que genre, c'est comme si Sophie Nellis vivait, genre, tout ça, puis comme, elle le jouait vraiment bien, là. Ouais, ça l'est bien approprié. Littéralement. Ouais. Bon, ben, j'ai passé au prochain personnage. Pour Hans, qui a été joué par Jeffrey Rush. Oui, un Australien. Puis, il y a, entre autres, qui est joué dans Pirates des Caraïbes. Oui. Qui a joué Barbossa. Genre, je trouvais ça vraiment fou. Genre, j'ai appris ça en faisant justement mes recherches, puis je trouvais ça malade parce que j'ai adoré les Pirates des Caraïbes. Puis ça, je fais que c'est ça. Il a aussi joué dans Les Misérables. Le discours du roi aussi. Ouais. Acteur très connu. Beaucoup de films. Je suis allée voir sa biographie, puis il a fait beaucoup de choses. Ça, à chaque fois, tu sais, moi, je me notais juste quelques films, mais tu sais, c'est quand même beaucoup d'acteurs qui ont fait plusieurs films, puis genre... Puis là, ben ça, pour lui, je trouve que, tu sais, les films qu'il a fait, c'est vraiment une variété. La voleuse de livres, puis Pirates des Caraïbes, c'est comme, ben, littéralement 2 univers vraiment différents. Tu sais, dans La voleuse de livres, il jouait genre un papa teddy bear qui prend soin des autres, puis qui est là pour les autres. Tandis que dans Pirates des Caraïbes, ben, tu sais, c'est littéralement genre une pieuvre, puis ben, c'est une pieuvre, en tout cas, il y a des tentacules en face, puis genre, c'est un méchant.
totalement, genre, opposé. Ben oui. Littéralement gentil, méchant. Ouais. Fait qu'il a de jouer de tout. C'est vraiment un bon range comme acteur, là. Genre, ça m'a impressionné de... Parce que j'avais pas réalisé que c'est lui qui jouait Barbossa. Fait que, quand j'ai vu ça, je capotais, là. C'est parce que... Je pense que c'est l'émotion qui dégage dans le film, parce que dans le film, il est tout le temps, il est de bonne humeur, il est tout le temps joyeux. Il est très, un méchant, ça lui est très tiré tout le temps, ça a tout le temps de l'air sournois, tout. Mais là, il a tout le temps de l'air de bonne humeur, peu importe ce qui se passe, on dirait que vu qu'il veut pas démontrer qu'il se passe des trucs mal en ce moment à cause de la guerre, tout. Ça a comme changé son visage, on dirait, parce que moi aussi, je l'ai pas reconnu. Tu sais, il y a juste une fois pendant le film, j'étais, ah, il me semble que je l'ai déjà vu dans d'autres choses, mais je le replace pas, puis quand je suis allé chercher son nom, j'ai fait, ah ben oui, c'est le gars de Pirates des Caraïbes. Mais en même temps, il y a un petit délai entre les deux films, fait qu'il a quand même vieilli, il a pris des petites rides honte, mais malgré tout, tu sais, ça reste, je l'ai pas reconnu. Pis tu sais, il y a pas un gros changement, là. Il y a juste une coupe de cheveux un peu plus dans les airs, pis des vieux vêtements, mettons. Genre, l'habillement, il change pis tout, là. C'est ça. Je trouvais qu'il jouait tellement bien son rôle dans La voleuse de livres, là. Genre, tu sais, c'est... Parce que justement, comme moi, comment je le voyais en le lisant, tu sais, c'est comme le papa qui veut le bien des autres. Ben, tu sais, j'en ai un peu parlé tantôt, mais tu sais, qui veut le bien des autres, pis comme tu disais aussi, ben, il veut pas que ça apparaisse pour Liselle, que genre, tout va mal, puis il essaie de faire en sorte que, genre, elle soit le plus protégée de tout ce qui se passe, puis ben justement, tu au fur et à mesure dans le film, j'ai l'impression que, tu de plus en plus, on voit qu'il a du mal à garder sa façade, mais qu'il la garde quand même pour sa famille, pour sa petite fille adoptive, pour comme... Tu sais, c'est un peu la colle de sa famille, j'ai l'impression que, genre, faut que lui reste fort pour que le reste de sa famille reste fort. Puis, il jouait tellement bien son rôle dans tout ça, là. Vraiment, vraiment. Ben, en plus, en faisant des recherches, je suis tombé sur un wiki, quelqu'un qui a fait un wiki sur La voleuse de livres. Puis, ils ont réussi à écrire son antécédent. Ben, tu sais, avant La voleuse de livres, qu'est-ce qu'il a fait? Sûrement que ça doit être écrit quelque part dans La voleuse de livres, puis je m'en souviens plus. Mais tu sais, il a fait la guerre avant. Oui. Ouais, peut-être pas la première guerre, mais il a fait une guerre juste avant. Puis tu sais, il a vécu des choses, il a failli mourir. Tu sais, on le sait maintenant, ceux qui ont fait la guerre, souvent reviennent avec des traumatismes. Tu sais, ils sont plus pareils. Puis lui, ça paraissait pas. Ça paraît pas. Pour lui. Ouais, on dirait que malgré tout, malgré que j'ai vécu des mauvaises choses, malgré que je vis des mauvaises choses, je veux tout le temps être de bonne humeur, puis que le monde autour de moi soit heureux, parce que même quand ils sont sous terre, parce qu'il y a un bombardement, ben tu sais, ils voient que le monde a peur, sont anxieux, il sort son saxophone, puis il se met à jouer de la musique, puis... C'est un accordéon, mais... Ah, un accordéon, je me trompe. C'est pas la même chose du tout, mais son instrument de musique. Puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, il inspire les autres personnes, parce que quand ça arrive plus tard, Liselle fait la même chose. Elle se souvient que son père faisait la même chose, puis elle dit, ah, il a fait quelque chose de positif, puis ça l'a comme fait du bien aux gens, mais je vais faire la même chose, je vais raconter une histoire. C'est vrai. Fait que sa bonne humeur, même quand il est pas là, a un impact sur tout le monde. Je pense que comme dès le départ, quand lui et Liselle se sont rencontrés, il a comme voulu être un bon exemple pour Liselle. Fait que justement, ça c'est un bon exemple de ok, ben il a fait quelque chose de bien, puis elle a pris exemple sur lui pour continuer à comme mettre un peu de sparkles dans la vie des gens, puis mettre un peu de bonne humeur malgré tout ça, puis il y a eu un impact sur la vie des autres, même si c'est genre il sauvait pas des vies, ben il était quand même là à genre un peu arrondir les coins, on va dire, puis que ça fasse un peu moins mal, tu sais.
Ouais, littéralement. C'est comme une petite doudou, genre. Oui. Moi, je voyais ça comme ça. Mais vraiment, l'acteur, chapeau, il l'a vraiment bien eu. Puis, encore une fois, c'est pas quelqu'un que je suis pas capable d'avoir quelqu'un d'autre à sa place. Ils l'ont vraiment bien choisi. Ouais. Encore une fois, ils l'ont bien choisi. Puis, c'est ça, si j'avais pas eu comme lui, j'aurais peut-être pas si j'avais pas vu le film, j'aurais peut-être pu trouver des acteurs, mais là en ayant vu le film, je suis comme OK, oui, c'est lui Hans, puis ça peut pas être quelqu'un d'autre, il représente à 100% le personnage de Hans, puis c'est ça là, c'est Bon, déjà, je l'imagine, même l'acteur dans sa vie de tous les jours, à être comme ça avec ses proches. Je sais pas pourquoi, là. Mais ça, je le vois avec ses enfants, petits-enfants, à être comme, on va lancer des modes de je le beige. vois avec un petit cardigan, puis genre des petites lunettes, puis genre aller voir ses petits-enfants, puis genre être le grand-papa bonbon qui apporte, tu sais, la grand-maman bonbon qui fait genre de la bouffe à tout le monde, puis lui, genre, tu sais, il apporte des bonbons, quand il y a un film, ben c'est lui qui va faire le popcorn, puis genre, il dit à tout le monde d'arrêter le film pour lui, puis laisse le monde continuer le film pendant qu'il fait les collations, tu sais. Exactement. Ouais. Ouais. 100% genre, d'accord. Okay. Maintenant, pour un personnage que je vois, j'avais quelqu'un d'autre en tête qui aurait pu la jouer. C'est Rosa, qui est décrit comme carrure, garde-robe et visage contrarié. Cheveux brun gris, très serrés, yeux colorés. Genre, c'est la description que j'ai vue en ligne. Okay. L'actrice que jouait, c'est Emily Watson, qui est une actrice britannique, elle aussi beaucoup connue. Puis certains des films que j'ai notés, c'est Breaking the Waves. Elle a joué dans Dune. Le Dragon des mers, Dragon rouge, puis elle aussi elle a une longue liste de films. Puis je l'aime en tant qu'actrice, mais je trouvais que genre elle correspondait pas. Genre elle a bien joué le rôle. Genre le côté personnalité, genre je trouvais qu'elle jouait quand même assez bien le rôle. C'est juste plus sur le physique que genre j'accrochais moins parce que dans le livre, en le lisant, je la voyais plus comme justement un peu plus carrée, un peu plus elle prenait plus de place, tandis que dans le film je trouvais qu'elle était surtout en comparaison avec Hans, moi genre ok, je m'en vais un peu partout, je m'excuse, mais ça dans le livre en le lisant, je suis comme ok, ben elle a la même caractère, aussi imposante qu'un homme, on va dire, mais genre, je la voyais vraiment comme plus brute, tandis que dans le film, tu sais, elle est quand même assez petite, elle quand même assez, elle prend pas tant de place. Fait que c'est ça, je trouvais que le choix d'acteur, c'est ça, je le trouvais moyen. Ben, je suis allée voir des photos après de Emily Watson, puis je trouve qu'en général, les personnages qui ont l'air d'avoir joué, c'est des personnages dans le même style que Rosa. Ouais. Avec un regard dur. Mais tu dis que naturellement, elle a une expression toujours un peu plus dure que les autres. Et même que j'ai vu des photos qu'elle souriait, tapis rouge, tout, elle a toujours comme un quelque chose dans son regard qui, je peux comprendre peut-être pourquoi ils l'ont choisi. Je trouvais que malgré tout, même si dans le film, elle prend moins de place que dans le livre, vu que Hans prend beaucoup de place, ça rebalance un peu. Ben, je sais pas, avoir un acteur plus présent, ça aurait pas débalancé trop les jeux d'acteurs. Parce que les moments qu'elle était là, j'avoue, c'est ça, dans le livre, et tu veux pas qu'elle te fâche après, parce qu'elle criait des insultes, elle te donnait quasiment des coups de balai, pis c'était Puis ça, on l'a moins vu. Mais je trouvais que, justement, au niveau de ses expressions, ça, il y avait quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais oui, ça, j'avoue que ce qu'elle dégageait, il en manquait peut-être un peu. Moi, c'est drôle, c'est-tu qui j'aurais vu, puis là, il fallait chercher le nom, là, mais Imelda Staunton, elle qui faisait Ombrage
dans Harry Potter. Hey, c'est... Elle aurait pu, parce qu'elle est petite toute, mais je sais pas si c'est à cause que j'ai le souvenir d'elle de Ombrage, mais en même temps, je l'ai vue dans d'autres choses. Puis je pense qu'elle aurait été bonne pour faire Rosa. C'est vrai. Moi, j'avais pensé à Dot Jones, celle qui a joué le Sheldon Beast dans Glee. C'est une des professeurs de sport. Genre, elle est quand même carrée. Attends, je suis en train de regarder c'est qui. Ah oui! Genre, je l'aurais bien vu, comme t'es dans Glee, genre, ça fait longtemps que j'ai écouté Glee, mais me semble, genre, les premiers épisodes où ce qu'elle jouait, genre, plus vers la fin, elle était plus acceptée, elle faisait moins peur, mais dans les débuts de Glee, c'est vraiment, genre, une prof que le monde avait peur, pis genre, sa face, tu sais, elle avait souvent la face fermée, pas de sourire, tu sais, justement, je pense que si elle laisse sa face, genre, t'es relax, sans aucune émotion, elle peut avoir de l'air comme méchante, puis c'est ça. Je sais pas trop comment le décrire, mais tu sais, j'ai l'impression que genre, c'est ça. Puis tu sais, elle est quand même carrée, elle est quand même intimidante dans sa carrure. Fait que ça, je trouve qu'elle aurait peut-être bien fait aussi. Sinon, j'ai eu un flash pendant que tu parlais, mais il y a une autre personne qui m'est venue en tête. Là, je cherche. Ah oui, que j'ai trouvé. As-tu déjà vu Mathilda, mais la version des années 90? Non. Ok. Il y a une actrice qui joue dedans qui s'appelle Pamela Ferris. Puis ceux qui ont dans trentaine devraient peut-être leur placer, mais c'est la prof vraiment méchante. Mais genre, tout le monde qui a vu ce film-là, enfant, a le souvenir de elle avec le gâteau au chocolat qui est très sévère et épeurante. Genre, je suis en train de regarder des images sur Google, puis je le vois. Genre... Oui. Je viens d'avoir le flash, puis elle aurait pu aussi jouer Rosa, parce que dans ce film-là, elle faisait peur. Très peur. C'est ça, c'est genre... C'est juste, je trouve que comme, tu sais, puis là, tu sais, c'est vraiment, genre, juste basé sur le physique, parce que, genre, tu sais, l'actrice, là, Emily Watson. Genre, elle était super bonne, elle faisait vraiment, genre, bien la personnalité, tu sais, de Rosa, mais, genre, sur le physique, c'est ça, c'est genre, tu sais, ça se comparait pas, puis j'ai vraiment oublié vers où ce que je m'en allais. Fait que, je sais que j'avais une idée, mais ok, j'ai perdu, je m'excuse. Ça va revenir, ça va revenir. Est-ce que t'avais quelque chose à rajouter sur Rosa? Sinon, on peut passer à un autre personnage. Moi, j'avais juste, je m'étais écrit une affaire. C'était visage sévère, mais cœur tendre. Pour Rosa. C'est totalement ça. Parce que, tu sais, la première fois qu'on la voit, on est comme, on veut pas avoir affaire à elle, mais plus que tu la connais, plus tu fais, ok, finalement, elle fait ça pour telle raison ou telle raison. On dirait que tu t'attaches, malgré tout. Mais dans le livre, on dirait que c'est même, malgré les bons coups, on dirait que je m'attachais moins. Ouais. Que l'actrice, fait qu'à moi, elle a rajouté peut-être, mais c'est peut-être voulu aussi, peut-être que dans le film, ils se sont dit, elle est vraiment dure dans le livre, on va essayer peut-être de la rendre un peu plus attachante. Je sais pas. Des fois, je sais qu'ils font ça, là. Genre, c'est peut-être ça qu'ils ont fait, parce que c'est vrai que dans le livre, genre, tu sais, même quand elle faisait des bons coups, je suis comme, oh, cute. Maintenant, j'ai quand même peur d'elle. Genre, maintenant, t'sais, par exemple, avec le bonhomme de neige, quand ils ont fait le bonhomme de neige puis la bataille de boule de neige, je suis comme, au départ, quand elle a reçu sa boule de neige, je suis comme, shit, ils vont se faire massacrer, intense. Ouais. Puis quand elle a embarqué là-dedans, je suis comme, ok, c'est cute. Ah là, c'est fini. Maintenant, ils vont se faire massacrer. Genre, maintenant, ils vont se faire massacrer.
ah, ok, non, finalement, c'est correct. Puis là, genre, tu sais, ça continuait, puis à chaque fois, je suis comme, maintenant, ils vont se faire massacrer, c'est sûr. Ah, ok, ouais, non, peut-être pas maintenant. Fait que, tu sais, justement, tu sais, c'est comme, ok, ben, elle est toujours dure, puis je me suis moins attachée, tandis que, ben, c'est peut-être pour ça que, genre, j'ai moins aimé l'actrice, genre, le choix d'actrice, parce que, comme, justement, cette actrice-là, tu sais, je trouve que, même dès le départ, même si, genre, tu sais, justement, ses yeux sont vraiment sévères, elle a un visage sévère, mais ses traits sont quand même doux. Genre, tu sais, son visage, il est quand même, tu sais, en comparaison aux autres actrices qu'on a nommées, ils ont plus des visages carrés, des traits plus durs qui correspondent, entre guillemets, au personnage. Ben, Emily Watson, ben, ses traits sont vraiment plus fins, plus, genre, plus, et je dis ça vraiment avec des gros guillemets, mais plus féminin. Ce qui fait que, genre, tu sais, ça radoucissait un peu son personnage. Fait que, tu sais, dans ma tête, il y avait un petit clash, du personnage, genre, avec ça, là. Mais, tu sais, comme tu dis, peut-être que, genre, c'est un choix des réalisateurs, puis ont fait ce choix-là pour, comme, au moins que les gens s'attachent un peu, puis que, tu sais, que les gens s'attachent plus à elle, là. Ça se peut, parce que j'avais déjà lu et entendu pour que d'autres films, c'est ce qu'ils avaient fait, parce que le personnage, des fois, initialement, était tellement genre dur, sévère ou méchant, qui ont choisi quelqu'un qui était bien capable de l'incarner, mais quand même capable d'aller chercher la personne qui va écouter, parce que quand même, que tu t'attaches au personnage, parce que tu le vois pendant 2 heures. Ouais. Faut pas que tu le laïsses non plus pendant 2 heures. Mais en même temps, ceux qui réussissent à faire ça, c'est vrai que le bonhomme, tu le laïs pendant vraiment longtemps. Meilleur exemple, Ombrage. Je pense que comme même ceux que genre qui ont pas regardé les Harry Potter savent que genre c'est une petite bitch. Puis personne l'aime. Ouais, exactement. Non, t'as moins ça, et puis tu sais, il y a tellement de jokes sur ça sur internet de qu'est-ce qui pourrait être pire, Ombrage. Voilà. Ouais, c'est genre encore aujourd'hui, c'est ouais, je vois souvent plein de memes faits sur Ombrage ou genre avec Ombrage dedans. Puis ouais, c'est ouais. Bon. Je vais passer au prochain personnage. Je m'étais marqué Rudy. Genre je me suis pris moins de notes sur lui. Parce que je trouvais que l'acteur il ressemblait, il remplissait bien le personnage. Ouais. Mais ça la description, c'était jambes maigres, yeux bleus, cheveux couleur citron. Et l'acteur, c'est bon, ça se peut que je massacre son nom. Son nom est compliqué, oui. C'est Nico Liersch. C'est un acteur allemand. Fait que je sais que les SCH, parfois ils ont comme une prononciation différente. Fait que ça, je l'appelais par Nico, par son nom Nico. Il a joué dans d'autres films aussi. De ce que je voyais, il jouait souvent justement le petit garçon d'une famille, tout ça. Puis c'est entre autres L'amour au pied du sapin, Romance en terre sauvage, Une famille sous les bras. Puis souvent dans ces livres-là, dans ces films-là, c'est comme le fils d'un des personnages principaux. Fait que c'était pas un des acteurs qui était plus présent dans le film. Okay. Mais il a joué sur plusieurs rôles secondaires. Puis je trouvais qu'il ressemblait comme pile poil à ce que je me faisais comme idée de Rudy. Puis aussi. Ouais. Un petit tannant qui lâche pas. Moi, c'est vraiment ça, je voyais, puis il y a de l'air de ça. On a tout le souvenir d'un petit jeune dans la cour d'école quand on était enfant, qui était le petit tannant qui lâche jamais le morceau, puis on dirait que quand je pense à ça, maintenant, c'est lui qui a joué. Oui.
Genre, tu sais, c'est lui qui va, genre, aller picosser les surveillants dans la cour d'école, puis qui va faire les jokes que, genre, tout le monde pense que toutes les jeunes pensent que c'est drôle, mais aujourd'hui, on sait comme, ok, c'est pas tant drôle. Mais genre, tu sais, c'est lui qui est fait, puis c'est le petit clown de la classe, puis c'est lui qui va penser à, genre, toutes les petites manigances qu'ils vont faire derrière le dos des profs, tu sais. Exactement. Non, lui, il l'avait très bien, puis il est attachant. C'est un de mes personnages préférés. Autant dans le livre que dans le film, on dirait que c'est tout le tu sais, le petit bonhomme que t'as tout le temps le goût d'aller en arrière. Comme, moi aussi, je vais aller au soccer avec toi. Moi aussi, je vais aller courir sur le bord de l'eau. Moi aussi, je vais faire tel mauvais coup. Genre, tu veux être son ami, tu sais. Ouais. Même si c'est le petit talent, tu veux être son ami parce que, comme, ses jokes, ça va jamais... Pis tu sais, même dans le film, genre, tu sais, comment il le représente, tu sais, il va peut-être rire des autres, mais tu sais, c'est jamais méchamment. Puis tu sais, il va rire avec les autres, il va... il va... Tu sais, j'ai l'impression que c'est le petit kid qui va, genre, faire des blagues, mais c'est jamais, comme, fait méchamment. Puis, tu sais, c'est toujours fait pour, comme, faire rire et non pas par pure méchanceté. Parce que, tu sais, il y a des petits kids méchants que, genre, ils vont faire des jokes par pure méchanceté, mais lui, c'est vraiment... Il veut faire rire le monde, puis tu sais, c'est vraiment... Il est là, genre, le petit bout en train, puis... Genre, tu veux faire un mauvais coup, tu vas le voir, mais genre, tu sais, c'est jamais fait par pure méchanceté. C'est justement, tu sais, dans le livre, tous les mauvais coups qu'ils font, c'est vraiment genre, ok, ben, ils ont faim. Puis, ben, tu sais, c'est lui qui veut aller dans la cuisine du maire pour voler de la bouffe. Puis, tu sais, c'est pas fait par méchanceté, c'est juste genre, ok, ben, il a faim, il veut de la bouffe, il sait que Liselle vole des laits chez le maire. Ben, pourquoi elle peut pas voler de la bouffe en même temps, tu sais, pour lui, c'est la suite logique. Tu sais, c'est ça, c'est le petit kid qui fait, c'est ça, qui fait rien méchamment, pis tu sais, qui a pas des intentions méchantes. Non. Clairement, le petit enfant que, à l'heure d'aujourd'hui, ça serait un futur humoriste. Oui, oui. Clairement. Mais j'aurais aimé ça, mettons que, n'ayant pas eu la fin qu'il y a au film, s'il aurait survécu, comment, qu'est-ce qu'il serait devenu? Ça, j'aurais aimé ça, savoir ça. Je suis sûre qu'il y a une fanfiction genre, dans laquelle il survit, puis genre, je me demande ce qui deviendrait, ce qui serait aujourd'hui. Mais je suis sûre que, genre, j'y vais vraiment sur le pif, là, mais je pense que Rudy puis Liselle auraient jamais sorti ensemble. Ils auraient continué à, genre, la gosser pour qu'ils soient ensemble, mais comme disait, ben, peut-être qu'elle aurait accepté, mais genre, après la guerre, le temps que, genre, qu'ils se reconstruisent, puis lui, à chaque fois, il aurait fait comme, ok, chill, genre, comme quand il était jeune, et comme quand il est jeune, ben, à chaque fois, il s'essaye, puis quand il réussit pas, il est comme, ok, genre, je te laisse, on reste meilleurs amis pareil. Puis après la guerre, je pense qu'elle aurait eu besoin de temps pour comme faire genre, ok, qu'est-ce qu'on a vécu. Lui, les deux, ils se seraient souvenus là-dedans. Puis je pense que ce serait à ce moment-là qu'elle aurait fait, ok, il a toujours été là pour moi. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'elle aurait réalisé que genre ses sentiments pour lui, puis que là, genre, il y aurait quelque chose de plus qui se serait développé. Vois-tu, moi, je pense le contraire. Ah ouais? Moi, je pense que après l'explosion, mettons qu'il aurait survécu, là, ils auraient sorti ensemble. Parce que malgré tout, on sent qu'il y a un petit quelque chose entre les deux tout le temps. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'elle aurait eu tellement eu peur de le perdre que là, elle aurait fait, je veux pas le perdre, je veux plus jamais le perdre, je vais être avec lui. Ok, autre mise en situation, je pense que genre, ok, si on change un peu la fin du film, ok. Liselle retrouve Rudy assommé. Elle pense qu'il est mort. Puis là, à ce moment-là, comme dans le film en ce moment, elle lui dit « Oh my God, genre, je t'aime. » Puis à ce moment-là, il me semble qu'elle lui donne un bec sur la bouche. Puis là, genre pas les ambulanciers, mais comme il y aurait quelqu'un qui serait venu voir comment il allait.
puis il aurait remarqué qu'il était encore en vie. Puis là, genre comme, shit, tu m'as fait peur, je t'aime, maintenant on sort ensemble, j'accepte de sortir avec toi. Je le vois aussi. En d'autres mots, Rudy et Blanche-Neige. Oui! Moi, c'est la seule image que je voyais, c'était ça. Et Rudy qui se réveille de son long sommeil et bon donc, matin! là, il voit Lizel au-dessus de lui. Puis, Voilà, Blanche-Neige. ouais, On vient de mixer deux univers en un. genre 10 sur 10, faut qu'on écrive à Disney pour qu'il fasse ce remix-là. Là. Parfait, on se met ça là-dessus demain. Nouvelle version, la suite. Je suis en congé demain, fait que je peux écrire le courriel. Puis, Parfait, on fait ça. J'ai hâte de voir la phase de Disney, s'ils vont approuver ou pas. J'espère que oui, parce que ça a du potentiel. Ça me semble que après, genre, ben justement, ils refont genre les films. Mm-hmm. Tu sais, en vrai. Fait que tu sais, ils pourraient prendre notre idée pour genre la Blanche-Neige en vrai. Ah oui, à place des 7 à place des 7 nains qui s'est rendu les 7 c'est quoi déjà? Les 7 amis magiques ou une affaire du genre là. Ils ont comme changé le nom des 7 nains pour autre chose. On pourrait changer les 7 nains pour autre chose encore. Genre les frères et sœurs de Rudy. Les 7 petits frères de Rudy. Voilà, on a trouvé. C'est genre on a idée révolutionnaire de ouais. Voilà. On va devenir riche avec cette idée-là. Let's go. Donc, tu vas voir dans 5 ans là, genre ça va avoir révolutionné du film. Ouais. Ça serait malade. Hey, pour vrai là, genre ça serait vraiment. Je pense pas qu'ils accepteraient notre idée, mais ça serait vraiment malade. Ouais. On préfère au moins une pièce de théâtre. C'est vrai que ça ferait une bonne pièce de théâtre ou genre une bonne fanfiction qui devient genre super populaire. Mais là, il faut trouver une manière d'inclure Max. Oh, ça pourrait être la sorcière. Non, pas la sorcière. Non, il est trop gentil. Non, il est trop gentil, c'est... mais, attends, non. Mais ça pourrait être genre le... Non, attends. Je pense à plein d'affaires en même temps, puis là, ben, finalement, c'est un autre film de... Genre, parce que, tu sais, je pensais, ça pourrait être le père de Blanche-Neige. Mais c'est ça, c'est que je pensais au père de Cendrillon qui part puis qui meurt, puis c'est comme ça que Cendrillon devient... Oui. Orpheline, qui a sa belle-mère puis ses méchantes belles-sœurs. Bref, mais ça... Okay, pour revenir à Max, genre... Puis à la discussion qu'on avait sur les oui, parce que là, moi, je m'en allais dire, hey, gang, j'ai lu Cendrillon dernièrement de Sylvain Johnson, puis what the fuck. C'est vraiment loin du compte, mais c'est très bon. Fallait que je le plug. Mais ouais, Max. Tout le monde, ceux qui écoutent, genre, notez ça, Cendrillon, genre dans les comptes interdits. J'assume que c'est les comptes interdits. Oui, les comptes interdits. Je l'ai lu dernièrement. C'est quand même très bon. Les personnages, comment je pourrais dire? On connaît tout le conte de Disney, puis c'est réinventé. C'est très, très réinventé. Ouais. Mais là, on s'écarte un peu. Ouais. Okay, ADA, on veut des livres. 3 minutes. Bref, mais, okay, Max. Lui, j'ai pas pris une note, mais dans ma tête, je sais quoi dire. C'est bon. Ben, genre, évidemment, il y a les cheveux de corbeau. C'est comme du corbeau, yeux brun marron. Honnêtement, j'ai pas tant trouvé plus, mais tu sais, je sais qu'il est, genre, évidemment, il est juif, donc il est super maigre, et genre, c'est ça, qui est joué par Ben Schneider, un peu comme la saucisse avec Doug. Ça m'a fait penser à ça, mais oui. Bref. Acteur des États-Unis, qui a joué aussi dans le film de Warcraft, Goat, Ben's Plan et d'autres films, encore une fois. Il aurait joué dans Le Problème à 3 quarts que j'ai écouté ce printemps, puis
sincèrement, je l'ai pas reconnu. Je suis allé, quand j'ai regardé sa bio, j'ai dit, ben voilà, qui a joué ça là-dedans. Puis j'avais tout écouté ça en vacances, en avril. Puis on dirait que je le reconnais pas, mais on dirait que je l'ai vu dans ça, puis quand j'ai checké tous les autres films, je me ben voyons, il a fait quoi? On dirait que je le reconnais pas. Ben ça, genre, il y a quand même un petit bout, j'avais écouté Goat, puis en regardant la couverture genre du film, je suis hey, oui, c'est vrai, ok, c'est lui. Puis genre, tu sais, c'est totalement deux personnages. Genre, tu sais, je suis comme, même chose que toi, que genre, je le reconnaissais pas, puis tu sais, après ça, je suis comme, ok, oui, c'est bien lui, mais un peu comme l'acteur de Hans, que genre, tu sais, t'es des caractéristiques totalement différentes, puis tes personnages, personnalités différentes, ben t'es lui aussi, il sait varier tout ça, là. C'est des caméléons. Ouais. Littéralement, là, ils sont capables de jouer plusieurs rôles. Puis si on prend pas le temps de regarder les noms et regarder ce qu'ils ont fait, on les replace pas forcément. Ouais, c'est vrai. Mais je l'ai trouvé très bon. C'est dommage que dans le film, on le voit pas énormément. Sa présence, j'en aurais pris plus. Genre, je trouve ça vraiment dommage. Déjà que comme son personnage perd toute son importance dans le film. Il est pas là, mais il joue tellement bien que genre justement ça rajoute une couche de plus au ok, mais pourquoi ils l'ont pas plus mis, tu sais? Genre il était vraiment bon dans son personnage. Puis ok, justement, une de mes anecdotes, genre c'est par rapport à lui. Puis je suis sûre que comme de cette anecdote-là, il a perdu 16 kilos, ouais, genre 35 livres. En 7 semaines, genre c'est ça, en quasiment 2 mois. C'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment beaucoup pour pouvoir justement bien représenter son rôle. Puis après ça, il a dit que genre tu sais le premier repas qu'il a pris après le tournage aurait été une pizza au fromage et 2 sodas. À quel point c'est privé pour pouvoir dire c'est le meilleur repas de ma vie, une pizza, 4 fromages, 2 sodas. Après, les 2 sodas sont importants dans l'équation. Là. Ça veut dire que c'est privé énormément là, pour perdre autant de poids en peu de temps. Puis, pas juste pour perdre son poids, mais tu sais, j'assume que durant le... J'avais lu, mais j'ai pas noté qu'il avait suivi genre une diète spéciale. Puis j'assume qu'il l'a suivi durant tout le tournage du film pour rester comme à la shape qu'il a, parce que veut pas, faut qu'il reste à la même shape tout le film. Fait que tu sais, il faut qu'il reste super petit tout le film. Fait que tu sais, c'est quand même fou, là. Ben oui. Ben surtout que, tu sais, comme on dit, c'est un juif en fuite, ça mange pas beaucoup. Puis déjà, à l'époque, à ce moment-là, tout le monde en Allemagne mangeait pas beaucoup. Oui. Fait que lui, tu sais, pas, même si il l'avait recueilli sur leur toit, c'était une portion qui passait de 3 à 4. Fait que toutes les portions étaient diminuées. Fait qu'il mangeait déjà pas beaucoup. Fait que, c'est sûr que pour coller dans la peau du personnage qui doit être comme squelettique, il a fallu pas le choix là, de passer tout le reste du tournage. Mais tant que le tournage a duré 2 mois, il était 2 mois avec sa diète très restrictive. Oui. Puis tu sais, il devait avoir genre, tu sais, son corps devait manquer de calories, là. Parce que c'est... Genre, après ça, il devait se goinfrer dans tout et n'importe quoi. Genre, je m'imagine être lui, devoir, genre, perdre autant de poids. Après ça, je mange, genre, tout ce que je me suis privé, j'en mange, genre, tout le temps, là. C'est clair. Mais il y a sûrement de faire une diète liquide, là. Parce que le plus efficace pour perdre du poids aussi rapidement. Ouais. Parce que ce qui est perdu, normalement, tu passes ça en 4 à 6 mois. Ouais. Pas en 7 semaines qui est 2 mois. Non, 3 mois. Genre, mais moins que, genre, c'est moins que 2 mois. C'est 1 mois et 3 quarts, c'est. C'est beaucoup, là. T'sais, lui, il a dû, à un moment donné, faire wow, ok. Là. Mais tu sais, les acteurs qui font ça, là, réussir à perdre du poids juste pour leur rôle, là, je trouve ça incroyable. Là. Moi, je le ferais pas, là. Je le ferais pas non plus. Tu sais, c'est... Le plus intense que j'ai vu, c'est le gars qui joue dans
Batman. C'est vraiment un très grand acteur. Je vais chercher son nom. Parce que j'ai comme un... Ah oui, Christian Bale. Je sais pas... Il a déjà fait pour un rôle, là, il s'est rendu quasiment au point de l'anorexie. Il a la peau sur les os, mais littéralement, là, je me sais plus c'est quoi le nom du film, mais j'ai déjà vu les photos. Puis il joue le rôle d'un anorexique. Mais quand tu regardes les photos, tu sais, même où la cage thoracique, tu vois que c'est... c'est le machiniste. C'est affreux, là. Mais tu sais, lui, il l'a fait volontairement pour le rôle. Mais ça, c'est comme de la volonté, là. Fait que, c'est ça, même chose pour Max, c'est vraiment... Je trouve pas le mot, là, mais il s'est vraiment donné à 110% pour son rôle, puis il voulait ressembler à son personnage, fait qu'il il voulait bien le représenter, fait qu'il a perdu beaucoup de poids, là. C'est ça. Puis, c'est pour le peu de présence qu'il a, je trouve ça dommage, parce qu'il a fait beaucoup pour son rôle, là. Oui. Puis il y a tellement de moments où il aurait pu comme plus l'exploiter que ça. Et ça, tant qu'à l'avoir, à ce qu'il ait fait ça, toutes ces démarches-là pour ressembler à son personnage, je me dis comme, montrez-le plus à l'écran, tu sais. Ben, il a peut-être été coupé aussi au montage. Il y avait beaucoup plus d'heures de films que ça, puis ils ont décidé de faire des coupures. Peut-être j'ai pas réussi à trouver nulle part des scènes coupées. J'ai pas réussi non plus. Fait que peut-être qu'il y a beaucoup de scènes coupées qui le concernent, puis ils ont fait autre. Parce que moi je crois qu'il aurait mérité beaucoup plus de temps d'écran, puis beaucoup plus de... Parce que veut pas, il prend une grande place dans l'évolution du personnage principal, fait que autant qu'on le voit, on entend beaucoup parler dans le livre, pourquoi on le voit pas autant dans le film? Je trouve ça tellement dommage parce que comme le roman ne serait pas ce qu'il est sans Max. Puis, fait que comme tu dis dans le livre, il y avait vraiment une place centrale pour le personnage principal, pour genre la famille aussi. Puis là que genre dans le film, on le voit que dans quelques scènes, puis genre c'est ça, ils l'ont pas assez mis de l'avant. Genre il y a des choix que je comprends pas dans le tournage là. C'est sûrement parce qu'il se considérait tellement un personnage secondaire que ils ont fait, il va faire le rôle du secondaire et est en second plan, mais il aurait fallu comme un entre-deux, là. Son personnage principal secondaire, t'es un 1.2, là, mettons. Parce que je comprends que genre, Liesel, Hans et Rosa doivent quand même rester centrales, on va dire, dans le livre. Mais comme, dès que Max arrive, il aurait dû être plus central que ce qui était. Genre, c'est ça, il aurait dû être plus présent. Puis, surtout avec cet acteur-là qui s'est donné, genre, super gros pour son rôle, me semble, genre... Il aurait mérité plus d'espace. Oh, le petit chat. Oui, c'était là, il me dire coucou. À chaque fois que je suis à mon bureau, puis que j'ai des écouteurs, elle veut toujours venir voir qu'est-ce qui se passe. Pour les éditeurs, mon chat vient d'arriver. Vous le verrez pas parce que vous allez nous entendre, mais elle est bien présente et je me bats avec. Sois sage. Bon, elle vient de s'occuper sur mes notes, fait que je sais plus ce que je vais dire à partir de maintenant. Bon, ben, genre, c'est pas grave. Fait que, le dernier personnage que je m'étais pris des notes, c'était Elsa, la femme du maire. Ouais. Qui, c'est une personnage très recluse, qui ne sort pas beaucoup. C'est ça, elle sort pas de chez elle. Puis l'actrice, c'est Barbara
A-U-E-R. C'est une actrice allemande qui a aussi joué dans la série Meurtre à Nordholm, dans Sugar Love, dans The Wall et d'autres séries et films. Ah, le show dans The Wall, ok. Je savais pas. Et on en apprend tous les jours. Puis je trouve que l'actrice en soi, je trouve qu'elle elle représentait bien le personnage. Mais c'est comment elle était habillée dans le film que pas que je comprends moins, mais comme c'est juste moi comment je la voyais dans le livre, c'était tu sais un peu proprette, mais genre plus style robe de chambre, t'es plus relax parce que genre elle sort pas, elle est en j'imagine dépression, ben peut-être pas dépression, mais comme on sait qu'elle va pas bien, que mentalement genre elle va pas bien. Fait moi tu sais je me disais ben si elle va pas bien mentalement, elle va pas nécessairement mettre super d'efforts sur comment à quoi elle ressemble. Puis dans le film, je trouvais qu'elle avait l'air trop propre, trop genre tu sais dans ses sorties, ça je comprends parce que par exemple, on la voit au feu de quand il brûle les livres. Ça oui, genre tu sais je la vois bien habillée et propre, mais le reste du temps, elle reste chez elle. Je la voyais plus comme je la voyais moins propre. Puis c'est ça, c'est ça. Puis je trouvais que dans le film, elle semblait un peu trop propre. Ben, c'est parce que moi, je la vois un peu comme une femme au foyer. Ouais. Fait que, tu sais, comme tu dis, elle est habillée un peu plus, t'es relax, plus... Puis on dirait qu'elle était tout le temps habillée comme si ça s'en allait à une réception. Ouais. Mais en même temps, elle fait quand même partie d'une famille... Ben, avec son mari qui est comme le maire, elle représente quand même une figure plus haute de la société, fait que on dirait que c'est comme si elle avait pas le choix d'être de même, parce que tu sais jamais si quelqu'un peut débarquer chez vous. Ouais. Mais ça, comment je voyais ça, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient chez eux, soit elle répond pas, soit c'est le maire qui répond, ou genre elle répond, mais comme pis si elle est tout seul, puis genre que la personne insiste, comme elle va y aller comme elle est. Puis ou du moins dans les rencontres avec Liselle, j'avais l'impression qu'elle était comme plus à l'aise, on va dire, avec Liselle, vu qu'elle venait genre plus souvent. Puis dans le livre, on le sait que genre le pourquoi elle laisse sa fenêtre ouverte, puis que il me semble qu'il y avait des commentaires de genre elle doit avoir froid, elle devait pas être confortable, blablabla. Puis dans le film, je trouvais que ces vêtements, il y avait de l'air comme chaud, assez chaud pour comme la protéger du froid, alors que dans le livre, il y a une raison pourquoi elle veut ressentir le froid, puis en pyjama, on ressent plus le froid quand il vient de l'extérieur, tout ça. Fait que c'est ça. C'est un peu pour ça que je la voyais dans ma tête un peu plus en mou, un peu plus en pyjama. Peut-être pyjama propre que comme tu peux te présenter devant quelqu'un avec ce pyjama-là. Ouais. Mais en même temps, je me demande si c'est pas un truc d'époque. Parce que j'ai vu beaucoup de films qui se passent dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, puis on dirait que le statut social, tu sais, ça se ressent quasiment jusqu'à justement ton pyjama pour dormir, là. On dirait que il y a tout le temps comme un quelque chose qu'il faut que tu montres que ton statut social est différent que les paysans, si on veut. Fait qu'on dirait qu'en même temps, je suis pas surprise qu'elle soit tout le temps habillée comme ça. Mais en même temps, j'avoue, on dit qu'elle est en dépression, on dirait que comme je pense à quelqu'un en dépression, c'est pas de même que je l'imagine. Parce que t'as pas de goût de te préparer, t'as pas le goût de rien faire, mais là, on dirait que t'es tout à fait habillé sur son 36, là, comme si sur son 36, son 31, comme si ça se mêlait à une réception.
Tu sais, dans la prochaine seconde, là. Ça, tu sais, dans le film, elle aurait pu sortir n'importe quand, tu sais. Genre, tu sais, une situation arrive, elle doit sortir de chez elle. Dans le film, elle avait pas besoin de se préparer. Tandis que, je pensais, elle était déjà propre, elle était déjà belle, elle était justement, elle aurait pu être prête à aller à un événement quelconque. Tandis que dans le livre, j'avais l'impression que il aurait fallu qu'elle se prépare, qu'elle aurait eu besoin d'un 15 minutes pour au moins s'habiller puis un peu se coiffer. Puis je trouve que tu sais c'est pas beaucoup représenté dans le film. Que tu sais dans le livre, on sentait que genre elle allait pas bien, tandis que dans le film, c'est comme déjà de base elle était pas beaucoup là. Je comprends, c'est pas le plus grand des personnages, fait que je comprends qu'il l'ait coupé. Mais déjà qu'on la voyait pas beaucoup, fait les fois où qu'on la voyait, elle semblait pas comme c'est pas elle qui était la plus joyeuse, mais comme tu sais c'est genre on sentait pas qu'elle allait mal, mais tu sais c'est comme qu'elle allait s'imiter bien, puis genre tu sais elle aurait pu avoir de l'air heureuse, genre si on avait été quelqu'un qui la connaissait pas, tu sais. Ben c'est un personnage que j'ai beaucoup de misère à comprendre. Tu sais, j'étais en train de me demander, est-ce que dans le film, c'est quoi la valeur qu'elle rajoute vraiment, à part qu'elle permet à Liselle d'avoir toujours accès à des livres? Ouais, ça, dans le dans le livre, j'ai l'impression qu'on comprend. Dans le livre, en fait, on comprend mieux le pourquoi de sa présence dans l'histoire. Mais dans le film, le maire, il y a autant de présence dans le film qu'elle, j'ai l'impression. Puis pourtant, dans le livre, lui, on le voit jamais. Mais dans le film, on le voit autant qu'elle. Il y a pas tant d'importance, en fait. Fait que je trouve que comme ça donne pas tant d'importance à Isa en même temps, alors que dans les faits, elle a une certaine importance autre que donner des livres à Liselle. Elle fait pas que ça, tu sais. Puis dans le film, j'ai l'impression qu'elle fait que ça, entre guillemets. Ben, c'est ça, c'est dommage parce qu'elle apporte pas grand chose. Puis j'ai l'impression que surtout pour ceux qui doivent avoir juste vu le film et avoir jamais lu le livre, ils doivent encore moins comprendre, c'est quoi son but. C'est pourquoi qu'elle est là. C'est comme un personnage qui a fait « Hey, il faut mettre quelqu'un parce qu'il manque quelqu'un. » Ouais, on a mis elle. Ouais. C'est ça que j'ai le feeling. Puis tu sais, moi j'avais vu le film avant d'avoir commencé à lire le livre très longtemps. Puis quand on avait écouté le film, je me suis souvenu qu'à l'époque, je m'étais dit, ouais, c'est quoi ce personnage-là? Pourquoi elle est là? Tu sais, oui, je comprends l'accès à la bibliothèque pour Liselle. Mais tu sais, mettons qu'elle avait juste laissé la fenêtre ouverte, puis que Liselle aurait passé, puis elle aurait vu les livres, elle s'est rentrée chez eux, puis c'est tout, là. On pourrait la couper, puis ça serait juste ça le dénouement, c'est qu'elle a vu la fenêtre, elle a vu des livres, je rentre par la fenêtre. Mais ça, dans le film, ça aurait limite pu être ça. Puis comme le personnage de la femme du maire de Issa était quasiment pas nécessaire. Puis, tu sais, dans le film, elle aurait pu être coupée, puis genre, ça aurait pas tant dérangé la trame de l'histoire. En fait, ça aurait pu être genre, ok, ben, un des voisins à Liselle, ben il y a comme une petite bibliothèque, la fenêtre est ouverte, elle rentre, elle va voler des livres, puis genre comme elle y va de temps en temps, puis à chaque fois que la fenêtre est ouverte, elle y va. Puis dans le livre, c'est pas ça, genre tu sais, il y a plus à ça, à tout ça que juste avoir accès au livre. Mais tu sais, c'est ça, c'est ça. Ben, j'ai l'impression qu'il aurait pu la travailler autrement. Oui. Parce que des fois, il y a des films que, justement, il y a des personnages qui se rendent compte que, il est dur à embarquer dans l'histoire, fait qu'ils l'autre, puis ils font complètement autre chose, mais qui fait un clin d'œil à ça.
Genre, il aurait pu faire quelque chose du genre avec elle, puis... Ça, ben, ils mettent le film un peu plus long, puis ils prennent le temps d'un peu plus travailler le personnage, mais là, il est tellement introduit juste de même, pouf, on en ressort, puis on le revoit à la fin, puis tout le long, t'es comme... Mais pourquoi j'ai vraiment attaché à ce personnage-là? Surtout qu'à la fin, quand on la voit apparaître, tu fais comme... Ok. Pourquoi c'est elle? Ouais, ben c'est ça, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu tellement être quelqu'un d'autre, là. Ça aurait pu être le père de Rudy qui apparaît puis qui s'occupe d'elle. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça... Oh. Je trouve pas que ce personnage-là, dans le film, a son importance. C'est pas à dire, mais il aurait carrément pu l'ôter. Ouais, c'est dommage, malgré tout. C'est dommage, mais genre, je pense que ça aurait été... Genre, ça aurait été mieux qu'il la coupe, qu'il utilise ce temps-là pour Max, puis que, genre, pour l'action au livre, il trouve une autre façon d'introduire ça. T'sais, juste pour, par exemple, parce que, tu veux pas, et ça voit Liselle prendre un livre dans le feu, ben, la personne qui la voit prendre le livre dans le feu, dans le film, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être le voisin, ça aurait pu être n'importe qui. Puis en plus, dans l'histoire, il y a une raison pourquoi c'est la femme du maire, puis comme tout ça. Dans le film, ça n'a plus tant d'importance, vu que anyway, elle est pas tant là dans l'histoire. C'est ça, ça aurait pu être un des enfants de Hans puis Rosa qui, eux, on sait qu'ils existent, puis on n'en sait pas beaucoup. Parce que ça aurait pas des personnages qui auraient pu pallier à ça, à ce vide-là qu'on comprend pas trop dans le film. Là. Bref, c'est pas mal le tour pour moi pour les personnages, mais j'avais quelques anecdotes de tournage en fait, il m'en restait 2. Fait que je vais les dire maintenant. Genre, par rapport à la rue Himmel, genre c'est la rue sur laquelle ils habitent, genre autant Rudy que Liselle. Mais pour la majorité du film a été filmé dans les studios à Berlin. Par contre, il y a vraiment une importance qui a été accordée à à cette rue-là. Puis ils voulaient vraiment trouver la rue parfaite pour représenter pour la représenter en fait. Fait qu'ils ont vraiment cherché longtemps à trouver la rue parfaite dans laquelle filmer pour ça. Puis finalement, ils l'ont créé eux-mêmes. Puis ils ont parti de la terre, puis ils ont vraiment fait genre des buts pour genre vraiment créer la rue qui représentait leur idée de la rue Himmel. Fait que il y a vraiment eu des grandes démarches pour créer la rue, autant pour la trouver au départ, puis quand justement ils la trouvaient pas, ben ils l'ont créée eux-mêmes, puis ils ont vraiment mis des efforts sur ça. Puis, c'est réussi. Ouais. C'est vraiment réussi. Puis, genre honnêtement, je suis contente qu'elle ait mis ces efforts-là parce que tu sais dans le livre aussi, tu sais, il y a quand même une certaine importance accordée à la rue, même si c'est pas super présent, mais comme tu sais, par exemple, Rudy et Liselle vont jouer au soccer là. Il y a plein d'affaires qui se passent dans cette rue-là, l'importance avec les voisins. Quand il y a un bombardement, ben faut qu'ils trouvent le bon sous-sol. Fait que même si genre la rue en soi, ça aurait pu être n'importe quelle rue, ben je suis contente qu'elle ait voulu vraiment bien la représenter parce que dans l'histoire, il y a beaucoup d'actions qui se passent là. Ben, je pense juste dans dans l'histoire en tant que telle, je trouve que 75% se passe là. Oui. Plein de petits aperçus de ci, de ça,
on voit du balcon de la famille d'Élisée, on voit après ça un peu où la famille de Rudy, comme tu dis, on les voit au soccer, on les voit courir, on les voit revenir de l'école. Il y a beaucoup de petits bouts de leur vie qu'on voit là. Ouais. Fait qu'elle est importante, elle est vraiment importante parce que c'est là que le plus gros de l'histoire se passe. Fait que quand j'ai lu ça, ça m'a rendu vraiment contente qu'elle ait mis ces efforts-là. Parce que justement, comme dans le film, il y a beaucoup d'actions qui se passent sur cette rue-là. Fait que c'est ça. C'est le fun. Puis, ok, ma dernière anecdote qui me reste, c'est encore une fois dans le tournage, ça a été fait aussi dans la ville de une partie du tournage a été faite dans la ville de Görlitz. Puis les acteurs ils ont été filmés dans des températures qui pouvaient aller jusqu'à moins 16 degrés Celsius. Entre autres, durant la scène où ce que les nazis brûlent les livres d'auteurs considérés comme révolutionnaires. Mm-hmm. Puis, fait que c'est ça, ils ont vraiment filmé dans des températures assez froides. Moins 16, c'est froid. Puis justement, par rapport aussi aux costumes, l'équipe de tournage a dû demander une dérogation j'imagine au gouvernement, parce que il y a une loi qui interdit de montrer ou de porter des signes et emblèmes nazis en public. Et ben justement, vu que c'est un film qui se passe durant la Deuxième Guerre, ben il y avait des gardes et on voyait l'emblème nazi. Fait que c'est ça. Pour le film, ils ont dû demander une dérogation pour ne pas se faire arrêter. Ah ben oui, c'est ça. Parce que c'est en Allemagne, cette ville-là. Ben oui, c'est ça, avec toute leur histoire, c'est... T'arrives là avec le symbole nazi, c'est mal vu en maudit, là. Déjà, n'importe où dans le monde, c'est mal vu, mais eux, c'est encore pire, là. Ça, c'est comme vraiment une couche de plus de comme, justement, ils ont fait une loi par rapport à, pour qu'ils fassent une loi par rapport à ça, c'est ça, ils veulent pas que ça se reproduise. Ils ont créé une loi. Ils ont honte aussi de ça, là. Mais ça se comprend, là, qui n'aurait pas honte de ça, dire mon peuple, mon pays est à l'origine d'un des plus grands génocides du monde. Genre ever, là. T'sais, ça se comprend, mais t'es quand même, tu sais, il y aurait dit non, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, il aurait-tu essayé de les reproduire avec les effets spéciaux? En fait, on le saura jamais parce que comme ils ont réussi à avoir la dérogation, mais genre, je sais pas, peut-être qu'il y aurait, c'est la loi l'interdit dans les espaces publics. Fait que peut-être qu'il aurait essayé de justement les scènes qui ont été filmées dans cette ville-là, il aurait peut-être essayé de les reproduire comme en studio ces scènes-là aussi pour ne pas avoir à porter ces emblèmes-là puis ces signes-là en public. J'avoue. Mais le résultat n'aurait peut-être pas été le même. Ouais, ça, le résultat aurait pas été le même. Fait que je suis contente qu'elle ait réussi à avoir leur dérogation pour le tournage de leur film. Parce que genre justement, ça rend les scènes plus plus vivantes, plus représentatives, on va dire. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, ils ont dû avoir recours à une dérogation pour pas se faire arrêter durant le tournage, tu sais. C'est quand même fou. Imagine-toi, t'es en plein milieu de ta scène, pis là, c'est la scène que là, ça a bien marché après plusieurs essais, pis t'as la police qui débarque, pis là, t'es genre, fuck. Pourquoi là? Mais moi, j'ai une dernière anecdote que là, je me demandais si t'allais la dire. C'est la musique. Est-ce que tu sais c'est qui a fait la musique du film? Attends, je l'avais vu brièvement, mais je me l'ai pas noté. Genre, j'ai oublié de le noter. Vas-y. C'est John Williams, le même qui a fait la musique d'Harry Potter, Star Wars et plein d'autres films qu'on connaît. Le grand compositeur, oui. On lui a proposé le défi parce que justement, on le connaît pour les très grands films. Ouais. Tu sais,
tout le monde, dès qu'on entend le début d'Harry Potter, on sait c'est qui, le début de Star Wars, je crois Jurassic Park aussi, mais là, ça, je dis ça avec un bémol. Puis on lui a proposé ce défi-là parce que c'est très différent de ce qu'il est habitué de faire. Donc, il devait apporter une petite touche de, comment je pourrais dire, de bonheur, mais en même temps que un petit peu de tension. Tu sais, un peu vraiment à l'image de la guerre. Ouais. Et moi, personnellement, je trouve que c'était bien réussi, parce que tu sens, plus que t'avances dans l'histoire, plus que c'est comme tendu. La musique est vraiment représentative de genre ce qui se passe, puis Mais ouais, Joss Williams a fait la musique du film. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, j'aurais jamais su. Puis des compositeurs de musique de film, il y en a beaucoup. Mais j'aurais jamais cru que c'était lui. Ça aurait pu être... Moi, j'aurais misé sur plein d'autres personnes, mais pas lui. J'étais vraiment surprise de savoir que c'était lui. Fait que la ça musique... change complètement de... C'est ça, il change... C'est un 180 par rapport à ce qu'il fait habituellement. Fait que vraiment... Puis ça, il a vraiment réussi. Fait que... Genre, bravo à lui. Oui, littéralement. Mais ça a dû le sortir de sa zone de confort pas mal. Parce qu'on connaît la musique qu'il a faite. C'est la musique qui est tout le temps. Puis là, c'est tout relax. C'est des... Très différent. Ça fait un défi de... Ben, ça lui fait un défi. C'est... Qu'il a remporté, je trouve. Oui, littéralement. Ok. Je suis content, j'avais une anecdote que t'avais pas. Parce que tout le reste, on avait la même chose. D'après moi, on a dû lire les mêmes affaires pas mal. Ben, j'imagine, parce que, ben, tu sais, j'essayais de regarder, puis là, genre, tu sais, de trouver des informations différentes. Puis là, genre, tu sais, tous les articles, ils disaient à peu près les mêmes affaires, de comme, ok, tu sais, genre, ça, ils disaient les mêmes affaires, puis là, ben, puis le 3/4 du temps, c'est des articles de genre, ok, la voleuse de livre a été basée sur le livre, blablabla, puis genre, ok, ben, voici les acteurs qui ont joué dedans. Ouais, puis des critiques de leur performance et tout. J'ai écouté aussi des trucs sur YouTube ça devait sûrement sortir du DVD puis les gens les ont mis en ligne. Mais justement, j'ai vu un behind the scene avec Sophie Nellis. Mais tu sais, on voyait juste pendant qu'ils filment des bouts on les voit là, puis il y a un bout ce qu'elle montre la maison, le sous-sol, comment qu'il est fait. Puis ça, c'est quand même intéressant à voir parce on pense que c'est un au complet, mais finalement, c'est plusieurs petits bouts du sous-sol. Fait que là, elle dit, on voit ce coin-là, puis elle se promet, elle dit, ça, c'est l'autre coin. Fait qu'elle dit que là, elle expliquait qu'ils font la scène, justement, des boules de neige. Ouais. Ben, tu sais, on courait à travers tout ça. Oh my, ok, je savais pas ça. Je savais pas ça. Mais même sur YouTube, j'ai eu de la misère à trouver des choses, parce qu'à part des entrevues après le film, j'en ai trouvé un, qui sont justement avec Sophie Nellis et Geoffrey. Donc là, ils parlent un peu les différences entre le film et le livre, mais tu sais, je l'ai écouté au complet, puis j'ai pas relevé beaucoup de notes. J'ai juste relevé que Geoffrey a vraiment lu le livre pour s'inspirer au maximum pour le rôle de Hans, et que Sophie ne l'avait pas lu. Elle l'a lu après. Ouais. Fait que, mais elle a dit qu'elle regrettait parce que elle dit, ma performance, je l'ai faite selon le scénario, et avoir lu le livre, ma performance aurait été une petite affaire différente. Et juste ça. J'avais assumé que comme, même s'il avait parti, c'est quand même un gros, ben pas un gros livre, mais genre, c'est quand même c'est quand même un gros livre, puis genre pour des personnes, s'ils lisent pas beaucoup, ben, c'est un peu démotivant, mais genre, j'avais assumé qu'il avait au moins lu quelques parties du livre juste pour voir comme, c'est quoi l'histoire, mais... Non, de ce que j'ai compris, elle l'a lu après. Parce que l'entrevue que j'ai écoutée se passait après la sortie du film, sûrement les premières qu'ils font, puis elle dit, je viens de le finir, le livre. Donc elle ne l'avait pas lu avant le tournage. Ben, peut-être que son interprétation avait été différente. Ouais. Mais en même temps, peut-être le fait, justement, qu'elle n'avait pas lu le livre, elle savait pas... Oui, elle a lu le scénario, mais ça rajoutait des surprises de plus. Surtout avec le décor, que t'as sur le décor, tu fais OK, wow.
Ça a dû refléter sur les émotions qu'elle devrait... C'est des vrais effets de surprise par moment, là. VS, ça, elle aurait lu le livre, elle se serait doutée, ok, il va voir ça, il va voir ça, il va voir ça. Ça, elle aurait déjà su ce qui se passait dans... Genre, c'est quoi qu'elle devait faire. Fait que ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais sinon, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé un bout de Nico qui parle de son expérience sur le tournage, mais j'ai vraiment pas trouvé grand-chose. En même temps, c'est quand même un film qui date d'un petit moment. Fait que les archives doivent plus être vraiment disponibles, puis les DVD, plus grand monde que ça non plus. Donc, mais des choses qui ont dû disparaître depuis... En même temps, genre, il y a un des articles que j'avais lu sur Radio-Canada, qu'il y avait un disclaimer au début de l'article, parce que c'est un article qui date de 2013, et genre, ça fait 11 ans que l'article est sorti, puis c'est comme, veuillez prendre en note qu'il peut avoir des informations qui ne soient plus à jour, blablabla, c'est ça, prenez en note que ça se peut que ça soit plus à jour. Point. Puis je suis vraiment... Fait que déjà là, genre, justement, s'il y a ce disclaimer-là sur ces articles-là, ben genre, c'est comme normal qu'on trouve plus tant d'affaires, justement, puis au nombre d'entrevues aussi qui ont été faites par rapport... Par exemple, juste Sophie Nellis, ben, elle a dû faire des entrevues pour la voleuse de livres, mais genre, Monsieur Lazare pour... tous les films qu'elle a fait, puis c'est ça. Tout ça pour dire, je peux comprendre que les informations étaient plus difficiles à trouver. Mais là, la fois, je me demande, est-ce que c'est elle qui fait la voix en français? Parce que sachant que techniquement, c'est une actrice québécoise. Est-ce qu'elle fait sa voix autant en français qu'en anglais? C'est une bonne question. Je suis en train d'aller regarder sur Google parce que... Moi aussi. C'est genre distribution, acteurs originaux, Sophie Nellis, acteur doubleur elle-même. Fait que c'est elle. Ça, c'est quand même cool. Ouais. Parce que là, j'écoutais les trucs les entrevues, c'est en anglais. Puis là, je me suis fait il me semble la voix ressemble beaucoup. Est-ce qu'elle s'est doublée elle-même? La réponse c'est oui. Ouais, on a la confirmation, elle s'est doublée elle-même. Qui est fun fact, je suis en train de regarder c'est qui les acteurs doubleurs. Xavier Dolan. Oui, c'est Xavier Dolan qui a fait Max. Ouais, ça c'est cool. Fait que ouais. Je trouve ça cool que ce soit auto-doublé. Genre, me semble, en fait, ça fait du sens que ce soit doublé parce que genre, c'est ça. Mais je suis contente qu'il soit resté avec elle pour le doublage. Ben, c'est le fun parce qu'elle peut refaire le travail des émotions puis tout en anglais et garder la même intonation en français. Oui. Parce qu'il y a tellement de films que tu écoutes en langue originale puis tu réécoutes doublé. Tu perds tout, là. La personne qui a fait le doublage fait comme, voyons, tu écouter le même film que nous dans la vraie langue, parce que normalement, il faut qu'il l'écoute pour voir ce que la personne originale a fait pour être capable de recopier, puis des fois, t'en as que t'es comme, c'est quoi, t'es parti où, là? Pis c'est quoi qui s'est passé dans ta tête que tu l'as doublé, le film, parce qu'on est loin. On est vraiment loin. Et ça, au moins, là, dans ce cas-là, genre, elle savait, ben, c'est elle qui a joué le personnage, fait qu'elle sait, genre, comment bien le jouer, puis quelle intonation mettre dans sa voix dans toutes les situations, en fait, là. Fait que, c'est ça. Ouais. Par contre, ça devait être spécial pour elle de s'entendre en anglais et dire en français, parce qu'il faut il faut ça. En fait, à moins que je me trompe, mais il me semble que j'avais lu que le doublage, ils ont dans les oreilles la version originale, puis ils le disent, ou ils entendent quelque chose quand même dans les oreilles pour pouvoir suivre, pour dire les trucs au bon moment. Fait que tu sais, si c'est vraiment l'original, elle devait tellement s'entendre en anglais, puis t'as fait ok, faut dire ça en français, nanana. Ça devait vraiment être bizarre. C'est ça, puis j'imagine que genre parfois fallait qu'il comme un de l'acting normal, mais genre tu sais, il devait parfois reprendre certaines scènes. Fait que là, il fallait qu'elle se réécoute et se réécoute encore à plusieurs reprises
Fait que, tu sais, genre, tu sais, c'est pas juste comme ils font, genre, le film pendant genre, ils font la voix pendant 2 heures, puis après c'est fini, non? Faut parfois qu'ils reprennent, puis que, genre, ils réessayent, puis là, que, ok, c'est pas totalement la bonne intonation, fait que là, faut qu'ils reprennent encore, puis là, si c'est comme ça qu'ils font le doublage, ben, à chaque fois, elle se réentend dans ses oreilles. Fait que, c'est quand même, ça doit être, c'est ça doit être quelque chose. Ça doit être spécial. Donc, moi, j'avais plus d'autres notes. J'ai tout sorti ce que j'avais à dire. J'avais tout sorti ce que j'avais à dire aussi. C'est ce que... fait que c'est... Ben, I guess qu'on va finir l'épisode ici, parce qu'on a les deux fini nos notes. Ben, merci, encore une fois, de t'être jointe à moi. Ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun, notre discussion. Ouais, j'aime vraiment ça, c'est... Parce que s'attendre pour le futur, ça peut toujours me faire plaisir, j'aime vraiment ça, puis selon les prochains livres aussi que tu vas choisir, est-ce que tu as déjà choisi tes prochains livres pour la J'ai suite? pas encore choisi. Ça se peut que je te revienne à toi puis à Jessica pour par rapport à ça. Fait que j'ai pas encore choisi pour le prochain livre. Fait que je vous en reparle à toi puis Jessica. Parfait. C'est parce que c'est sûr que genre toi puis Jessica, genre si ça vous tente toujours, ben c'est sûr que j'accepte. Attends, je reprends ma phrase. C'est sûr que genre si vous êtes partante, j'accepte l'offre parce que genre autant toi en ce moment, genre juste pour te dire, on est rendu à comme 1h20 de discussion. C'est fou, hein? J'ai l'impression que ça fait 5 minutes qu'on parle, mais ça fait déjà 1h20. Puis on n'a pas arrêté, là. Ça, on n'a pas arrêté. Ça fait vraiment des belles discussions. Fait que c'est sûr que genre c'est sûr que je vous réécris. Parfait. Moi, je suis partante. Normalement, mon horaire après les vacances devrait être plus libre. C'est l'été, on a beaucoup tout le temps des choses sous bord de côté, là, mais à l'automne, ça va être plus relax. Fait que, ben, merci encore. Donc, c'était ma discussion avec Cathy. Donc, c'était la fin de cet épisode-ci, portant sur le choix d'acteurs, d'actrices et sur les anecdotes du tournage. J'espère que vous avez aimé autant que moi écouter notre discussion entre moi et Cathy. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé parler avec Cathy de ce sujet-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et n'hésitez pas à aller suivre Cathy sur son Instagram. Je répète, c'est entredeuxlivres.qc. Je vais le mettre aussi dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur Spotify et aussi à vous mettre un review. Ça serait vraiment apprécié. Sinon, on se retrouve dans le prochain épisode qui sera le dernier de la saison. Je vous le dis tout de suite. Je prévois le faire un peu plus court pour terminer ça un peu plus, pour terminer la première saison un peu plus rapide, un peu plus soft. Donc, c'est ça. Bref, merci d'avoir écouté. J'apprécie vraiment que vous ayez pris votre temps pour écouter mon podcast. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça, faire l'épisode d'aujourd'hui. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et au prochain épisode.